Dans cette vidéo, on vous présente les règles de Boy-Tas. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti. Hello! Boy-Tas est un jeu de pli créé par Sidan Chan. Il est illustré par Janky Bavel. Il est édité chez KO Games. C'est pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'à peu près une demi-heure à partir de 14 ans. C'est Romain du Labo des Jeux qui vous explique les règles. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo règles Golden Meeple. Aujourd'hui on se parle de Boy-Tas. Boy-Tas est un jeu de pli et de collection, le tout en may follow, c'est-à-dire que vous jouerez la carte que vous voulez de votre main, pas besoin de suivre ce qui est demandé, vous faites ce que vous voulez. Le jeu se divise en 4 couleurs, allant chacune de 0 à 9, avec 2 exemplaires de chaque carte. C'est vrai, sauf pour les 0 et les 5 qui sont en exemplaire unique. Certaines cartes ont des capacités, on va commencer par là. Nous avons les 7, les 8 et les 9, ainsi que les 0 colorés qui valent chacun 2 points de victoire en fin de partie, s'ils sont encore dans votre main. Nous avons également les 5, qui au moment où ils sont joués vous font gagner un coquillage. Nous avons les 6, il en existe 2 différents. Quand vous le jouez, vous pouvez défausser une deuxième carte de votre main, et ça vous permet de prendre une carte dans le marché qui se trouve ici, ou la première du deck. L'autre cas, c'est vous jouez le 6, vous défaussez une seconde carte de votre main, et vous avez le droit de prendre 2 coquillages. Les 0 et les 5, vu qu'ils sont uniques, c'est parce qu'il en existe également des jokers. Les 0 pourront avoir les 4 couleurs, il y en a 4 au total dans la partie, et les 5 pourront avoir 2 couleurs qui seront proposées en dessous, vous choisirez entre les deux, il y en a également 4 dans la partie. Avec tout ça, chaque joueur se voit remettre une main de 5 cartes, que nous avons ici, et ensuite nous allons jouer 3 plis, puis faire une phase de marché, de nouveau jouer 3 plis, phase de marché, on fait ça 3 fois, et à la 4e manche, on ne fait que les 3 plis, mais pas la phase de marché. La dernière carte qui a un effet, c'est le 4, mais ça, je la laisse ici, nous verrons dans quelques instants à quoi elle sert. Votre but dans Boy-Tas, c'est de gagner un pli pour avoir le choix entre les 2 tuiles qui sont mises ici, 2 tuiles qui vous rapportent des points de victoire. Il existe 5 couleurs différentes de tuiles. Sur le premier pli, ce sont ces 2-là qui sont mises en jeu. Celui qui jouera la carte la plus forte remportera la tuile de son choix. La deuxième carte plus forte permettra à son joueur de gagner la deuxième tuile. Les 2 autres joueurs gagneront chacun un coquillage. On partira sur le deuxième pli, même principe, troisième pli, même principe. Ce qui est important maintenant, c'est quelle est la carte qui gagne un pli. Dernière carte spéciale du jeu, les cartes éléphants, qui n'ont pas de valeur. Ce sont les cartes les plus fortes du jeu, sauf dans certains cas que nous allons voir dans quelques instants. Elles valent également 2 points de victoire si vous les avez encore en main à la fin de la partie. Comment se passe un pli? Premier pli, on nous demande du bleu si on veut gagner plus facilement, mais on peut jouer ce qu'on a envie. Le premier joueur va donc jouer, premier joueur celui qui a le soleil, un 8 jaune. Le deuxième joueur joue le 9 d'atout, qui à première vue, c'est assez fort. Le troisième joue également un 8, et le quatrième joue le 1 d'atout. Le ranking des cartes est sur cette carte-ci. La carte la plus forte, c'est l'éléphant. Dans la première manche, vous ne pourrez pas avoir d'éléphant, il faudra les acheter à la fin de la manche, donc pour l'instant, on voit sans éléphant. La carte la plus forte, c'est donc celle qui est de la couleur du port numéro 1, et qui est également de la valeur du port, donc c'est le 1 bleu. C'est donc ici le 1 bleu qui est la carte la plus forte à ce pli. La deuxième carte la plus forte est le 9 bleu, ensuite les 2 8 arrivent à égalité. Imaginons que le joueur ici, à la place, ait joué un 5, vert ou jaune au choix, dans tous les cas ça ne gagne pas. Nous avons le 9 ici qui l'emporte, et c'est le premier 8 joué qui se place en deuxième position. Le joueur choisit une tuile, le deuxième joueur choisit une tuile, les 2 autres joueurs gagnent chacun un coquillage. Ce premier port est défaussé pour qu'on voit bien qu'on n'a plus besoin d'y aller. On passe au deuxième port, et c'est le joueur qui a gagné le pli qui lance le pli suivant avec une nouvelle carte de sa main. On va effectuer 3 fois ça, avant de passer à une phase de marché. Revenons-en vite fait à un cas où quelqu'un joue, hop là, un éléphant. Quand quelqu'un joue un éléphant, comme vous le voyez ici, ça se situe même au-dessus de la carte d'atout avec le numéro du port. C'est la carte la plus forte du jeu. Mais quand un éléphant est dans un pli, une carte peut le battre, le 4 de la couleur d'atout. Je reviens donc sur mon premier pli qui était en bleu. On a joué un éléphant et nous avons bien joué le 4 de la couleur d'atout, c'est rappelé sur la carte, qui vient battre notre éléphant. Premier joueur, le 4, deuxième joueur, l'éléphant, les 2 autres joueurs gagneraient
un coquillage dans le cas présent. Une fois qu'on a donc fait 3 plis, chaque joueur se retrouve avec des coquillages devant lui, on en a 2 pour commencer la manche, et après la partie, et après on en gagne d'autres. Et là vous avez 3 choix possibles, soit pour un coquillage acheter une des cartes du marché ou la première carte du deck, et l'ajouter à votre main, soit pour 2 coquillages au total, ajouter une première carte au marché, puis une deuxième carte du marché, à chaque fois vous avez le choix avec la première carte du deck, ou alors pour un total de 3 coquillages, acheter une fameuse carte éléphant. Quand une carte d'éléphant est jouée dans un pli, elle n'est pas défaussée comme les autres cartes, elle est remise dans sa pile. Et donc vous pouvez venir acheter des cartes d'éléphant pour 3 coquillages à la fin de la manche. 2 choses très importantes, avant d'effectuer cette phase de marché, vous commencerez par remettre les 3 ports pour la manche suivante, histoire que les joueurs aient cette information. Deuxième chose, vous remettrez 2 tuiles devant chaque port à gagner, comme ça les joueurs ont également cette information. J'en mettrai 2 ici et 2 là. Dernière chose, chaque joueur, à la fin d'une manche, ajoute 3 cartes à sa main. Donc on est toujours à un minimum de 5 cartes en main à la fin d'une manche. Sauf à la fin de la dernière, où il n'y a pas cette phase de marché. S'ensuit ce que j'ai expliqué juste avant, la phase d'achat de cartes. Une fois que vous avez fait 3 manches complètes, puis les 3 plis de la 4e manche sans la phase de marché, la partie s'arrête et on va passer au scoring. Avant d'expliquer le scoring, il faut expliquer une couleur de tuiles, les tuiles de couleur perle, c'est-à-dire ces 4 tuiles-là qui ont un scoring particulier. Celle-ci scorera 1 point pour chaque coquillage que vous avez devant vous à la fin de la partie. Celle-ci scorera 1 point pour chaque carte qui compose votre main à la fin de la partie. Celle-ci scorera autant de points que la tuile qui vous rapporte le plus de points. Et celle-ci vous rapportera autant de points que la tuile qui vous rapporte le moins de points de victoire. Imaginons que je me retrouve comme ça en fin de partie, j'ai 2 possibilités de scoring. La première, c'est de scorer 2 couleurs de tuiles entièrement. Je choisis de scorer entièrement les chevaux et les vases, et les autres tuiles qui ne sont pas scorées de cette manière sont retournées et valent chacune 2 points de victoire. L'autre façon de scorer, c'est de scorer la plus forte tuile de chaque couleur, et toutes les tuiles qui ne sont pas dans le scoring sont retournées et rapportent chacune 2 points de victoire. Ensuite, vous gagnez 1 point de victoire par lot de 2 coquillages devant vous, dans le cas présent 3 points de victoire. Et pour finir, sur les cartes qui composent votre main en fin de partie, vous ressortez toutes les cartes qui valent 2 points, dans le cas présent 8 points. Vous faites le total, vous avez le total de points de victoire, le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie. Vous savez désormais jouer à Boitas. Bon jeu à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo règle chez Golden Meeple. Merci Romain. Vous savez tout maintenant sur Boitas. Boitas est un jeu de plis que vous retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique jeu de plis. Prenez le pli, salut!